Nicolas V nous demande comment est-ce qu'il peut mieux gérer ses emails. Je suis souvent submergé par les emails. Comment puis-je mieux gérer ma boîte de réception? Je vais apporter quelques éléments de réponse. Je voudrais avant tout préciser qu'il ne s'agit pas uniquement des emails. Le problème se pose même pour WhatsApp. À partir du moment où vous recevez des messages dans le cadre professionnel, on va rester uniquement dans cette sphère-là, et que vous devez y répondre, vous devez les traiter, ça crée une interruption dans votre journée, dans votre flow, comme on dit, en productivité. Et il faut trouver le moyen de pouvoir être productif, de rester productif, sans pour autant négliger les emails ou les messages WhatsApp qui arrivent. Je dis, mais WhatsApp, ça peut être Telegram, peu importe. D'accord? Comment est-ce que vous faites pour que ça ne vienne pas empiéter sur le travail de la journée? Parce qu'il y a des études qui prouvent, c'est pour ça que cette question qu'a posée Nicolas est importante. Il y a des études qui prouvent clairement qu'une mauvaise gestion d'email peut entraîner une baisse de productivité jusqu'à 40%. C'est énorme, surtout si vous êtes à des postes où vous recevez beaucoup d'emails. D'accord? Vous êtes peut-être responsable commercial ou vous êtes du côté du SAV. Vous allez avoir des difficultés si vous ne trouvez pas un bon système. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mon premier conseil est le suivant. Définissez des plages horaires. Des plages horaires qui vont vous permettre de pouvoir optimiser votre travail en vous disant « Mes emails, j'y réponds à telle heure ». Les tâches qui concernent l'entreprise et qui sont peut-être des réunions ou des tâches en tout cas qui entraînent de l'interaction avec d'autres collaborateurs, je vais les accomplir entre telle heure et telle heure. Évidemment, la vie d'une entreprise est dynamique. Donc, vous allez devoir adapter cet emploi du temps. Il y a des moments où il y aura des imprévus, il y aura des urgences à gérer, mais il est préférable d'avoir un plan et de gérer les imprévus que d'être tous les jours dans la gestion des imprévus. Donc, première chose, vous définissez un créneau horaire. Je vous donne mon exemple personnel. Je ne réponds aux emails que 2 fois dans la journée. Une fois en fin de matinée, une fois en fin de journée, en début de soirée, ça dépend jusqu'à quelle heure je travaille. Donc entre 11h et midi, parfois c'est entre midi et 13, ça dépend. Comme je vous ai dit, c'est flexible. Mais ce qui est certain, c'est que quand un email arrive, je ne réponds pas avant. Je fais d'ailleurs en sorte de ne pas savoir que j'ai eu des emails. Donc quand l'onglet est ouvert, je fais pression sur moi-même, on se discipline pour ne pas aller cliquer. Parce que si je clique et que je vois qu'il y a un mail, je vais être tenté de répondre, surtout si c'est un mail de requête, un prospect ou un mail qui a l'air urgent par rapport à un projet que je gère. Pour WhatsApp, c'est plus difficile, évidemment, parce que notification, téléphone, direct, on prend et on a tellement de groupes, le groupe du travail, le groupe avec les patrons, le groupe avec les collaborateurs, le groupe des peut-être anciens collègues parfois, ok? Ça c'est moins important si c'est les anciens collègues, ça devient un groupe social. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez plusieurs groupes qui sont également indispensables dans la journée. Encore une fois, c'est une question de choix. Ce que moi je fais, c'est peut-être un peu plus simple parce que je suis dans une position de direction. Donc, je ne dois pas rendre compte à quelqu'un tout de suite. Mais je pense que vous pourriez trouver le moyen d'adapter ça à votre situation, même si vous êtes en dessous d'un responsable. Moi, par exemple, je désactive les notifications parfois, ou alors je mets mon téléphone sur silencieux quand je veux travailler. Et j'ai une plage horaire aussi où je vais regarder mes messages WhatsApp, je vais regarder les posts sur les réseaux sociaux, je vais répondre aux mails. Donc, c'est vraiment ma période, on va dire, d'accord, sur les segments de la journée, je réponds à tel message. Maintenant, il faut avouer, pour être tout à fait transparent, qu'il y a certains groupes ou certaines personnes à qui je réponds sur WhatsApp. Si je suis dans le flow d'un projet qu'on est en train de déployer et que je sais par exemple que Christian doit m'écrire, que je sais que Jeannette doit m'écrire, que je sais que Joseph doit m'envoyer un message parce qu'on est en train de gérer quelque chose d'urgent et de brûlant, je regarde mes messages WhatsApp. Mais là, je ne vais cliquer sur la conversation que si c'est eux. Si c'est pas eux, je ne vais même pas chercher à lire ce qu'on me dit. Parce que le cerveau, en fait, il fonctionne comment? À partir du moment où tu commences à te rendre compte qu'il y a un message, tu dis je vais le gérer. Il y a une autre technique, d'accord, que beaucoup de gens appliquent. Moi, je l'applique dans une moindre mesure. Il y a des gens qui consultent de façon régulière leurs emails, donc plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois. Encore une fois, si tu es au SAV par exemple, tu n'as pas trop le choix. Mais ils vont sérier les mails par priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mails qui nécessitent moins de 2 minutes ou 2 minutes maximum pour être traités, tu les traites systématiquement. Tu n'attends pas.
Parce que ça ne sert à rien de reporter quelque chose que tu peux gérer en même temps. Les mails urgents, tu les traites. Les mails qui sont faciles à traiter aussi, tu les traites. Tout ce qui peut être traité le lendemain, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, ben tu remets. C'est une question de priorisation. Et pour ça, je vous invite à vraiment regarder ce que c'est que la méthode Eisenhower. On pourra en reparler dans une autre vidéo, qui vous permet de définir ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, de faire des combinaisons entre important, urgent, etc. pour comprendre ce que vous pouvez reporter, ce que vous pouvez déléguer, ce que vous pouvez faire tout de suite et ce que vous devriez supprimer. Donc voilà ce que moi je dirais en ce qui concerne la gestion des emails. C'est vraiment les plages horaires et également la gestion, on va dire, en simultané, en automatique, si vous êtes dans le cas pour ça. N'oubliez pas qu'il y a aussi des filtres. Souvent, nous utilisons les outils qui sont à notre disposition vraiment de façon minimaliste, alors qu'il y a plein d'options. Exemple, quelqu'un a un téléphone, un Android ou un iPhone, ça c'est encore pire même, je vais prendre l'exemple de l'iPhone, ben, vous verrez que la plupart des gens n'utilisent même pas 10 ou 20% des fonctionnalités de leur téléphone, alors que vous avez payé pour ça. Lorsque vous avez un client mail que vous utilisez, Yahoo, Gmail, peu importe, eh bien, même si c'est gratuit, c'est un service. Donc, utilisez toutes les fonctionnalités. Pourquoi vous n'avez pas des dossiers? Les dossiers, c'est la chose la plus basique déjà. Créer des dossiers pour chaque projet. Quand les emails arrivent, eh bien, s'il y a un projet d'organisation d'un mariage sur lequel vous travaillez, tous ces mails-là qui concernent le mariage, ils vont dans ce dossier. S'il y a des mails qui arrivent qui concernent le recrutement de nouveaux collaborateurs, tous les mails relatifs à cela vont dans ce dossier. Ça vous permet de garder une structure de travail organisée et de pouvoir retrouver vos mails facilement. Et vous installez aussi des filtres. Pour les filtres, je n'entrerai pas dans les détails parce que ça dépend de chaque client mail, mais les options sont quand même relativement nombreuses et ça va vous permettre de savoir ce que vous pouvez faire afficher automatiquement ou systématiquement quand ça arrive, ce que vous pouvez mettre en traitement différé, etc., etc. Donc globalement, c'est ce que je pourrais répondre à Nicolas. Et j'espère que ce sera utile pour toi, Nicolas. J'espère également que ça va permettre à d'autres personnes d'optimiser leur façon de gérer leurs emails. Et je voudrais vous inviter à partager en commentaire vos avis ou vos techniques et astuces. Parce que le but de ce format, c'est que nous puissions nous entraider. Est-ce que certains ont des techniques, des astuces, des conseils, toujours pour permettre de mieux gérer les emails? Eh bien, faites-le. Si vous connaissez d'autres techniques que ce qu'on appelle le inbox zero que je viens d'évoquer, c'est-à-dire dès qu'un mail arrive, je le traite, etc., surtout quand c'est assez facile à faire, donnez vos avis. Je finirai avec une dernière petite astuce. Les newsletters, vous devez vraiment vous désinscrire. Celles qui ne sont pas utiles. Parce que quand on navigue, on s'abonne à beaucoup de choses. Parfois parce qu'on a un intérêt sur le moment, qui ne va pas être un intérêt longue durée, ou même si on est intéressé, les emails qu'on va recevoir de cet expéditeur, on n'est pas très touché par la thématique ou l'approche, les thématiques ou l'approche. Dans ce cas-là, désactiver. Ça prend peut-être 30 secondes, 1 minute, parce qu'on vous amène toujours sur des pages pour vous faire rester, vous empêcher de vous désabonner. Mais il vaut mieux perdre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et ne plus recevoir ces emails-là tous les jours ou 2-3 fois par semaine. Donc désactiver tout ça et garder uniquement ce qui est utile pour vous. Apprenez à faire le ménage au fur et à mesure. Voilà, donc partagez vos avis et conseils en commentaire et n'hésitez pas à laisser un message sur mes différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et autres, ou même par email, si vous avez une problématique à laquelle vous souhaiteriez que j'apporte une réponse, que j'apporte de l'éclairage. Ça peut concerner le développement personnel, la productivité, l'entrepreneuriat. Ces sujets-là, c'est mon rayon. Au-delà, je ne pourrais pas vous aider si par exemple vous avez des problèmes dans votre couple, parce que je ne suis pas habilité à le faire, mais pour tout ce que j'ai cité précédemment, n'hésitez pas. Je vous dis donc à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit like, abonnez-vous. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.